Du ministre, seulement pour préciser que j'ai bien reçu le tableau et qu'il est conforme, il sera versé au site. Donc, Monsieur le député, la parole est à vous. Et concernant le tableau puis le plan d'action, est-ce qu'il y a l'argent dedans dans votre plan d'action pour les courses en français pour les anglophones? Est-ce que c'est partie de le plan de dépenses de votre gouvernement de trouver l'argent pour faire la francisation, en guillemets, ou des cours de francisation pour les anglophones? Est-ce que c'est dans le plan présentement qui est presque prêt, qui est à être déposé? Bien, très certainement, si dans le cadre du plan d'action, il y avait une telle mesure, je pense que pour être cohérent, le gouvernement devrait mettre de l'argent pour assurer des cours de français aux personnes anglophones du Québec. Et là, vous constaterez, Madame la Présidente, la réalité qui est soulevée par le député Jacques Cartier. En matière de francisation des personnes immigrantes, vous avez accès à des cours de français gratuits. En plus, lorsque j'étais ministre de l'Immigration, on a mis 70 millions pour ouvrir les cours aux personnes en situation temporaire, pour leur donner une allocation, temps plein, temps partiel, également une allocation pour faire garder les enfants. Par contre, comme le souligne à juste titre le député Jacques Cartier, si vous êtes un citoyen québécois né au Québec et que vous exprimez uniquement en anglais, vous n'avez pas eu l'opportunité d'apprendre le français, voulez vous inscrire en cours de francisation? Bien, vous n'êtes pas admissible parce que vous n'êtes pas une personne migrante. Il y a une problématique, puis je pense que le député Jacques Cartier met le doigt sur un élément qui doit être modifié. Alors, je retiens très certainement sa suggestion. Merci. Monsieur le député. Et juste rapidement, j'espère que la discussion autour de la langue française va continuer d'avoir un ton positif comme ça, parce que je sais que sur plusieurs dans vos interventions, vous avez mentionné Montréal, mais je reviens des symboles officiels de la ville de Montréal, de notre histoire. Nous avons le pain blanc pour la présence autochtone, le fleur de lys, le rose de la maison d'Angleterre, le chardon qui représente l'origine écossaise, puis aussi le trèfle d'Irlande. Alors, c'est juste une réalité qu'il y a plusieurs communautés qui ont bâti la ville de Montréal. Je sais que c'est une ville francophone, mais j'espère qu'on va avoir une discussion sur comment on peut continuer de mieux vivre ensemble et pas avoir un débat qui est une communauté contre l'autre, puis faire des choses d'une façon positive. Alors, je vais céder la parole maintenant à ma collègue pour terminer le bloc. D'accord. Donc, Madame la